Leur bureau se trouve ici sur la place Madou. La salle de presse est plutôt pensée pour un petit parti, mais depuis hier soir, le Vlaams Belang pèse bien plus lourd dans la balance. Conséquence, les journalistes sont un peu les uns sur les autres pour entendre cette très courte déclaration. 4 minutes à peine pour insister sur ce point. Le parti est entré dans une nouvelle ère. Le nouveau Vlaams Belang, c'est un parti qui ne ferme pas la porte. Nous n'irons pas d'office sur les bancs de l'opposition. On a désormais un comité de négociation avec un esprit ouvert et nous regardons les initiatives que le plus gros parti prendra, c'est-à-dire celui de Bart De Wever. Car c'est bien lui qui a la main, et si le président du Belang avait annoncé qu'il présenterait ses priorités ce matin, il ne l'a pas fait sous les conseils avisés de Bart De Wever. Des priorités, ce n'est pas un bon début. Nous ne négocions pas avec la presse, nous verrons ça ensemble. En attendant, le Vlaams Belang, victorieux hier soir, a demandé de couper le cordon sanitaire et n'hésite pas non plus à se montrer très impliqué dans le discours communautaire. Dans ce pays, il y a deux démocraties. Les Wallons ont choisi la gauche et l'extrême gauche, et les Flamands ont choisi la droite et une politique migratoire plus critique. Et je propose que ces deux parties du pays puissent suivre leur propre chemin. On verra ça après les négociations. La N-VA reste premier parti mais recule, tandis que le Vlaams Belang passe de 3 à 15 sièges à la Chambre et de 6 à 23 sièges au Parlement flamand. À Bruxelles, l'extrême droite n'a pas percé. On avait espéré mieux, mais les circonstances sont tellement difficiles ici à cause des institutions bruxelloises. Nous y sommes représentés avec un parlementaire, mais vous n'êtes pas encore débarrassé de nous à Bruxelles. La vague noire touche donc la Flandre et par conséquent la Chambre. Autre leçon à retenir, au lendemain de la victoire, les extrémistes flamands n'ont pas vraiment d'autre choix que de donner la main aux nationalistes.